paix en ce samedi béni. Aujourd'hui, nous avons la joie d'écouter les témoignages Kanguka, des récits qui révèlent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles fortifier votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il en ouvrira également pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Abonne-toi et écoute jusqu'à la fin. Shalom peuple de Dieu, et ce matin je voulais bénir le nom du Seigneur, rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka par le biais de mon frère, lors d'une cérémonie qu'il a parlé de Kanguka, de bienfaits de Kanguka, d'une guérison instantanée qu'il a eue lorsqu'il avait des céphalées, des mal de tête. Et tout de suite, ça m'a pas accroché. Mais 2 jours après, quelque chose à mon fond intérieur m'a dit, mais l'émission dont le frère m'en a parlé, et ça m'intéressait d'écouter. Mais je l'avais oublié le nom qu'il m'avait donné. Donc, étant au service dans la voiture, il y avait une émission radio qui passait une musique, je pense chrétienne. Voilà. Et je réfléchissais. Je ne voulais pas aussi l'appeler pour qu'il me rappelle le nom, pour ne pas qu'il sache que je suis vraiment intéressé. Et étant dans la voiture, il y a comme une voix qui est sortie dans la radio qui a dit Kanguka. Pourtant, l'émission qui passait, c'était la musique, vraiment bien sûr chrétienne, mais ça ne parlait même pas de Kanguka et autres. Mais la voix est sortie. Ça, c'est un premier miracle. Voilà. Ça dit que c'est un premier signe que Dieu voulait que j'écoute. Voilà. C'est ce que je vois, quoi. Et automatiquement, j'ai téléchargé. Quand j'ai commencé à écouter, je sentais des manifestations, des manifestations, des manifestations. Et ma première délivrance, c'est la boisson. Étant chrétien, je consommais de l'alcool, voilà, avec des amis. Et j'ai une soeur qui me disait, il faut arrêter l'alcool. Je lui disais que je ne peux pas arrêter, la boisson n'était pas un péché. Et mais si Dieu veut même que j'arrête, que Dieu me parle moi-même directement. Pendant ce temps, je priais avec Kanguka. Et un soir, ce jour-là, j'ai pris moins de la moitié d'une bouteille. Mais ce que ça m'a montré le jour-là. Je veux vomir, j'arrive pas à vomir. Je veux vomir, mais ça m'a fatigué. Mais le lendemain, j'ai pris la décision. Mais c'est avec Kanguka. C'est avec la prière de Kanguka. Parce que sans la prière de Kanguka, ça fait combien d'années que moi je bois? Ça fait près de 30-35 ans que je bois. Et je sais dans mon fond intérieur que c'est grâce à la prière de Kanguka que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne bois. J'ai arrêté la boisson. Ça me fait presque 1 an que je ne touche plus à l'alcool et ça me dit absolument rien. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire, vraiment dire merci au Seigneur Jésus. Merci à l'émission Kanguka. Merci à Dieu d'avoir inspiré son serviteur Christ pour cette émission qui fait tant de bien au monde entier. Oui, quand tu écoutes les témoignages, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Et encore, je voulais souligner quelque chose. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, mon épouse qui est aussi chrétienne trouvait que à chaque fois, parce que moi j'écoute jusqu'à maintenant Kanguka, tous les témoignages chaque jour, matin, midi, soir, je suis dans Kanguka. Et elle trouvait que le son était trop, qu'on vient coucher, il faut diminuer. Vraiment, elle se plaignait. Et aujourd'hui où je vous parle, c'est elle-même qui écoute plus. Elle écoute Kanguka mieux que moi. Voilà, elle a même téléchargé et tout ça. Au départ, elle n'était pas trop d'accord, elle murmurait. Mais aujourd'hui, elle est plongée dans Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour l'émission Kanguka, pour Christ, son époux, ses enfants, les partenaires, oui, qui l'accompagnent, ses collaborateurs. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, peuple de Dieu. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai reçu le lien de Kanguka en 2022 par un ami. Je suis les prières, les enseignements, aussi que les témoignages. Si je suis à la maison, je regarde aussi l'émission sur YouTube. Un samedi, il y avait une femme gabonaise et béninoise qui ont témoigné qu'elles sont guéries. Aussi d'autres témoignages qui ont suivi. Je dis si Dieu a exaucé ces personnes, c'est que je fais partie. J'ai saisi l'occasion et j'ai la foi. Je dis, moi qui étais séropositif, si ces femmes sont guéries, je serai guéri aussi. Et j'ai saisi cette occasion. Et l'homme de Dieu a commencé par prier. Je suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, fais ta volonté. Moi aussi, je prie avec le pasteur. Seigneur, guéris-moi.
sauve-moi dans la main de l'ennemi. Tout d'un coup, j'ai senti une manifestation en moi. Je suis parti faire le test 2 semaines après, c'est négatif. 3e fois, négatif. Je suis allé voir mon docteur, je lui ai dit, je veux faire le test. Il m'a donné le bulletin, je suis parti. Ils ont fait le test, c'est négatif. Je suis venu lui montrer le papier. Il me dit, c'est négatif. Qu'il n'y a rien. Je dis, oh, gloire à Dieu. Dieu a exaucé mes prières. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. Je dis, Dieu merci. Je suis tellement dans la joie. Je dis, Dieu est Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, tous ses collaborateurs. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis l'équipe Kangoka. Que Dieu continue de vous utiliser pour son œuvre. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, merci. Voici mon témoignage. Hier, j'ai eu le résultat. Le docteur a envoyé le résultat de mon cancer, des examens des cancers sur moi. Il a dit, et on a écrit négatif. C'est négatif, que je n'ai pas de cancer dans mon sang. Seigneur, tu es le roi. Suivons cette émission, frères et sœurs, partout dans le monde entier. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, pour ceux qui se donnent nuit et jour, pour que ça nous atteigne, pour que nous recevons partout dans le monde. Je dis merci. Merci Père éternel. Grâce à l'émission de Kangoka que je suis, matin, midi, soir, tous les samedis, les enseignements, les témoignages, je suis déclaré négatif des cancers que j'en avais. J'en avais plusieurs sortes de cancers. Le docteur, après les derniers contrôles-ci, hier, il a envoyé le texte. J'ai ça dans ma main, qu'il n'y a pas de cancer dans mon sang. Encore une fois de plus, merci. Merci. Jésus-Christ est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs, partout dans le monde. Suivons l'émission de Kangoka. Suivons ses enseignements, nuit et jour. Nuit et jour, suivons ses enseignements. Si tu as un problème, ne te décourage pas. Crois en Dieu. Car moi, depuis 2016, je pleure des cancers. On m'a déclaré poumon pourri, les os, le sang. Je vais citer lequel et lequel. Il y avait plusieurs sortes de cancers. Mais aujourd'hui, je célèbre ma joie, frères et sœurs, dans le monde entier. Aidez-moi à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver, pour sauver notre vie, car il est dit, nous sommes guéris par son sang. Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Jésus-Christ est vivant. Je suis les croisades à l'internet tout le temps. Seigneur, je suis une auditrice de Kangoka depuis 2021 que mon enfant adoptif m'a donné. Il m'a connecté. Je suis nuit et jour, matin, midi, soir. Seigneur, merci. Tu es vivant. Écoutons les conseils. Écoutons les conseils. Les enseignements de Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de bénir tous ceux qui œuvrent, travaillent pour cette émission. Tous les auditeurs. Amen. Amen. J'ai témoigné. Merci. Bonsoir la famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage. Je veux dire merci à Dieu pour ma guérison. J'ai reçu Kangoka en 2021. Une camarade qui m'a mis à télécharger Kangoka en 2021. Donc, j'écoutais Kangoka. Bien vrai, j'écoutais Kangoka. Je priais avec Kangoka. Vraiment, je n'avais rien en ce moment, mais j'écoutais Kangoka, je priais avec Kangoka. Et les gens ont commencé à critiquer Kangoka. On commençait à critiquer qu'ils sont pas bien, ils sont ceci, ils sont cela. Je dis, oh, d'accord, si c'est comme ça, je
effacer l'application. Et c'est comme ça que j'ai effacé l'application. Et dans le mois de septembre, j'ai eu diabète. J'ai uriné et je me sens pas bien. J'ai vertige. Vraiment, c'était pas facile. J'ai pleuré. J'ai dit, mais attends, moi, ma famille, il n'y a pas de diabète. Mon papa n'avait pas de diabète et ma maman aussi, il n'y a pas de diabète. Mais pourquoi diabète, tu es quitté où? Je refuse diabète dans mon corps. Je te refuse dans mon corps parce que tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. C'est ma prière que je priais et je pleurais que tu n'as pas ta place dans mon corps parce que mon corps ne t'appartient pas. Et c'est comme ça. J'étais là, je me lamentais. Ça n'allait pas, je suis partie pour aller faire le test. Quand j'ai fait le test de diabète, vraiment, c'était monté. Et je me suis rappelé de Kanguka. Lorsque j'écoutais Kanguka, les gens rendaient les témoignages de diabète, sida, tout et tout. Et j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à suivre encore à nouveau. Et j'ai commencé à prier les samedis. Et j'ai commencé à prier. Dès que j'ai téléchargé, j'ai vu que l'homme de Dieu doit venir à Abidjan. Pour croisade à Abidjan. Il a dit ça, je ne rate pas. Ça, je ne rate pas. Parce que moi, je suis à Yamoussoukro. Mais ça, je ne vais pas rater. Et c'est comme ça. Je suis venu le 6 à Abidjan, dormi sur le lieu de la prière. On a loué le Seigneur. C'était la joie. On a loué Dieu. Le lendemain, le 7, on a eu la guérison, la bénédiction. On sentait la présence de Dieu. Je suis revenu dans mon coin à Yamoussoukro. Et c'est comme ça. Dieu m'a guéri de diabète. Je suis contente, vraiment. Quand je suis revenue, je priais toujours. Je priais avec l'homme de Dieu les samedis, les autres jours, j'écoutais l'enseignement. Je vois que je commence à me sentir bien. Je suis reparti faire le test. On me dit que je n'ai pas de diabète dans mon corps. J'ai dit comment ça? La dame dit mais attends. Quand je partais, j'ai pris tous mes 2 papiers. Elle m'avait donné un paravent. Je suis parti avec. Elle me dit mais attends, tu as traité ça avec quoi? J'ai dit mais c'est Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Et donc les frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Accrochez-vous à Kanguka. C'est mon témoignage. Je dis merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu. Que Dieu nous donne la force encore pour continuer son œuvre. C'est mon témoignage. Frères et sœurs, je suis une sœur résidant à la République démocratique du Congo. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je suis précisément à Kinshasa. Je traversais des moments difficiles dans mon travail. Je voyais que ça n'avançait plus. À chaque fois quand je me bats tout ça, j'arrive à un niveau, je faisais toujours une chute libre. Ça m'inquiétait. Je parlais à un ami. Cet ami-là m'a mis en contact avec quelqu'un. Il disait que c'était quelqu'un de confiance qui pouvait m'aider avec ce que je traversais. J'ai parlé à cette personne. Cette personne m'a demandé une liste, les moutons, les cendres, le parfum, beaucoup de noms, de soi-disant pour ma guérison. Alors lorsqu'il m'a donné ça, moi je lui ai dit c'est beaucoup de choses, moi je n'ai pas d'argent. Il m'a dit si tu n'as pas d'argent, je te conseille d'abord un parfum. Quand tu vas acheter ces parfums-là, tu auras l'argent pour acheter tout ceci pour la délivrance. J'ai dit ça va, comme mes parents savaient ce que je traversais, je les ai appelés pour leur envoyer la liste que le monsieur m'a envoyée. Mon papa m'a dit malgré ta situation est compliquée ma fille, je ne veux pas que tu t'accroches à ces histoires que ce messie a dit. Il faut même les bloquer. Ce sont des histoires de la sorcellerie. Il veut t'utiliser, ces histoires ne m'inspirent pas confiance. J'ai crié à mon père.
J'ai fait exprès d'envoyer ce message à un autre ami pour qu'il cherche avec ses connaissances. On lui a dit la même chose. On lui a même interdit de ne pas les faire. Chers frères et sœurs, si vous avez des problèmes, retournez-vous toujours à Dieu. Je me sentais confuse quand mon père a refusé. Je me suis dit, mon père est peut-être contre moi, malgré tout ce que je traverse. Mais je vous dis, il a insisté à ce que je me remets à la prière parce que j'avais même négligé ma vie de prière. Frères et sœurs, je suis revenue à la prière. La culpabilité que je ressentais, bien vrai ma situation n'est pas encore très ouverte et tout, mais la culpabilité que je ressentais dans moi, tous ces blocages que je sentais, la manière dont je me sentais coincée, aujourd'hui je me sens libérée. Je rends grâce à Dieu. J'ai repris mes prières comme avant. J'ai repris Kanguka au Seigneur. Quand je suis revenue à Kanguka avec la prière, les prières et tout, j'avais des sentiments de lesbienne. J'aimais des filles. Je me sentais bien dans ça. Mais dès que je me suis repris dans la prière, Dieu m'a d'abord délivré de ça. Dieu m'a délivré d'esprit de lesbianisme qui était en moi. Je n'avais même pas compris. Je ne sais même plus les jours. Et j'étais liée dans la pornographie. J'avais des insomnies. Et la masturbation. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de tout ça. Pendant que moi je venais pour qu'il puisse ouvrir d'abord mes portes. Mais Dieu a vu la saleté dans moi. Il a dit que non, on ne peut pas ouvrir des portes et laisser cette personne comme ça. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. Avant tout, il nettoie d'abord son temple. Avant de donner la bénédiction, aujourd'hui, je vous dis, je n'ai plus les problèmes des insomnies. Je ne regarde plus les pornographies. Dans mon téléphone, il n'y a plus de pornographie. Je ne ressens plus de sentiments des femmes comme moi, comme je ressentais avant. Et puis les poids que j'avais de culpabilité sur mes histoires qui ne marchaient plus et tout. Je suis calme maintenant. Je suis en paix maintenant. Et j'ai une grande foi en moi que les moments opportuns, Dieu agira. Parce que la paix qu'il vient de me donner, ça me dépasse. J'ai cherché cette solution depuis, je voyais que ça ne marchait pas. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs. Il faut continuer avec la prière. Il faut croire en Dieu. Il est bon, il ne laisse pas ses enfants. Voilà moi aujourd'hui qui a cru. Malgré que je les faisais en cachette. Mais ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. Dieu soit loué, Seigneur, je t'honore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom, je témoignais. Bonsoir, très chère famille de Kanguka. Je suis une jeune gabonaise, je vis à Port-Gentil. Je viens témoigner en ce jour parce que je sais que Dieu a fait des grandes choses pour moi. En écoutant le témoignage du monsieur qui disait qu'il avait des dettes, il a fait tellement de choses. Ce témoignage m'a beaucoup inspiré. J'ai commencé à avoir des frissons. J'ai écouté d'autres témoignages. En fait, tous les témoignages m'ont vraiment donné des frissons. Et lorsque l'évangéliste a commencé à prier, lorsqu'il a dit, si tu ne connais pas la maladie ou quoi que ce soit que tu as, tu poses ta main sur le cœur, je pose ma main sur le cœur. Et là, j'ai commencé à suer, beaucoup suer. J'ai commencé à vomir. Je n'avais pas d'abord vu la contenance de ce que j'étais en train de vomir. J'avais des larmes qui coulaient. Je suais tellement. J'étais en train de vomir. Après, il y a une voix qui est sortie en moi. Qui a dit, je vais partir. Je suis fatiguée de ces prières. Je vais partir. J'étais ton mari de nuit, donné par ta famille. Je commence encore à vomir. Lorsque l'évangéliste Christ a dit Amen, lorsque je regardais dans le seau où je tentais de vomir, il y avait du sang. J'ai pas eu peur, mais j'ai glorifié le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai remercié Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est vivant.
il est vivant. Jésus est vivant. Amen, je témoigne. Shalom, je veux faire mon témoignage aujourd'hui. Je rends grâce au bon Dieu. Je suis une jeune Camerounaise. Aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité, je ne saurais comment le remercier. Je ne saurais comment lui rendre grâce. Je ne fais que lui dire merci. Je ne fais que lui dire merci, oh Seigneur. En ce jour-ci, la prière du samedi, je l'ai mis ce matin, ce dimanche-ci, comme je suis en train de témoigner là. Et j'ai eu Kanguka, via d'abord une de mes tatas en Espagne, qui m'avait envoyé ça en 2022. Parce qu'avant de me donner, je n'étais pas comme ça, je ne prenais pas ça au sérieux. En 2022, elle m'a envoyé. J'ai d'abord eu les manifestations. Et puis maintenant, il y a un moment, j'ai délaissé. Et puis j'ai recommencé. J'ai été malade il y a de cela, je crois que j'étais en 2018. Mon doigt, côté gauche, le doigt où on met l'alliance a été plié. Donc depuis, je vis avec ça comme ça. Ce dernier temps, j'ai commencé à ressentir donc des manifestations via cette main. La main bougeait, ça bouge, ça tape tout le corps, ça me tapait tout le corps à tout moment, à tout instant, ça me tapait tout le corps. Donc aujourd'hui maintenant, c'est la prière d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé, la main gauche maintenant et la main droite, les deux ont commencé à me taper le corps. Les deux mains ont commencé à me taper le corps, les deux ont commencé à me taper le corps. Après, j'ai mis, remettre la prière. À un moment, l'esprit commence à parler. Je sors, je brûle, le feu, j'ai fait du mal, je suis devenu le charbon, je pars dans la gêne brûlée pour toujours, je ne reviendrai plus jamais dans vos vies, l'antenne que j'ai mise sur ton dos, je teins cette antenne, je brûle, je suis devenu le charbon, je brûle, le feu, je fuis, je pars, je ne reviens plus jamais dans ta vie. L'esprit a manifesté, je tombe, je fais comme un serpent, je rouge, enlevé les mains commencent à taper, ça tape mon corps, tout le corps commence à chauffer. J'ai manifesté. Après maintenant, l'esprit a poussé un gros cri, je suis parti, je ne reviens plus jamais. C'est où les manifestations sont arrêtées. J'ai remis l'audio. Continuer encore à suivre l'audio, il n'y avait plus de manifestation. Après, je me suis levée, je suis partie me laver, j'ai commencé à rendre grâce au bon Dieu, chanter les louanges, glorifier le nom de Jésus, toute l'équipe Kanguka. Je remercie Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Je remercie les gens qui témoignent, c'est eux qui nous donnent la force de témoigner. Je remercie le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour les merveilles que tu fais dans ma vie, parce que ça fait longtemps, mais ma soeur, rien ne marche, ni moi, ni ma soeur, ni mes frères. On est tout le temps dans les bons, on est resté orphelin très tôt. Mais depuis, on vit comme ça. Je suis bloquée. Donc, c'est l'ennemi qui faisait tout dans ma vie, mais qui bloquait ma vie. Mais Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu m'a délivré en ce jour. Je lui rends grâce. Je remercie le Seigneur, je remercie cette équipe Kanguka. Mais je remercie pour les gens qui témoignent. Les témoignages édifiants, parce que ce que j'ai vécu depuis les mois et ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est tellement, si elle commence à parler ici aujourd'hui, je ne vais pas arrêter. Je ne veux pas arrêter, je ne veux pas finir, c'est tellement beaucoup, c'est tellement grand, je ne sais pas, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe Kanguka. Alléluia, je rends grâce à Dieu, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise vivant à Douala. Je m'appelle Corinne Nia, âgée de 42 ans, mariée depuis 16 ans et j'avais des difficultés à concevoir. Ayant fait les hôpitaux, ayant essayé d'avoir un enfant sans succès, un samedi après-midi, après le travail, je suis rentrée, je me suis retrouvée à la maison seule et il m'est venu à l'esprit d'écouter les témoignages à Kanguka. J'ouvre dans mon téléphone, je m'agenouille, je me mets à genoux, je demande d'abord à Dieu de me diriger lui-même vers
un témoignage me concernant. C'est comme ça, j'ai laissé le samedi, la date du samedi en question, je suis allée là où le Seigneur m'a dirigée et je suis tombée sur un témoignage. J'ai écouté les témoignages et puis après les témoignages, je me suis mise en position de prière comme le pasteur était en train de prier. Pendant qu'il priait, il a prié pour les malades, après il a prié pour les femmes sans enfants. Du coup, la prière, à un moment donné de la prière, je me sentais concernée. C'est comme si c'est à moi que la prière s'adressait. Il dit, voilà, je vois une femme, ça fait 15 ans aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant et il dit, pose la main sur le ventre, je prie avec toi. On a prié ensemble. Pendant la prière, je me suis sentie emportée. C'est comme si quelque chose s'était passé en moi au point où j'ai senti une décharge dans le corps. Je me suis découlée, je suis tombée, mais je suis restée toujours dans la prière. Après la prière, j'ai senti une visitation. Et puis, c'était au mois de mai. Le mois de mai, il y a 2 ans de cela, malgré le fait que j'ai témoigné tard, c'était au mois de mai. Et puis, ce même mois, je suis tombée enceinte. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte et aujourd'hui, je suis maman des jumelles. Malgré le retard, j'ai tenu, j'ai compris qu'il fallait témoigner pour montrer combien le Seigneur est grand, ce qu'il a fait pour moi, combien le Seigneur ne peut pas nous abandonner, quelle que soit la situation que nous traversons. Ayons la foi, gardons la foi, faisons-lui confiance entièrement et il se manifestera toujours. Donc je viens ce soir dire un grand merci au pasteur que c'est à travers son émission que j'ai retrouvé ma délivrance, que j'ai été bénie. Je dis merci au peuple de Dieu et que le Seigneur nous bénisse, continue de nous bénir, qu'il se souvienne également de toutes celles-là qui pleurent nuit et jour à ses pieds comme moi je le faisais par le passé, qu'il leur accorde la grâce de l'enfantement. Soyons tous bénis. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était un ami de notre église. Elle a reçu ça et qu'elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours. Et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route. Avant d'attendre le samedi où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis de Forces Armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi. Je l'ai écouté le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait et cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière.
J'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage, j'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout. C'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même si sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment... d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non, je les rassure que je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu, auditeur de Kangoka. Je viens donner mon témoignage par rapport aux hauts faits dont j'ai été bénéficiaire de la part de l'Éternel. En effet, j'ai connu Kangoka vers 2022. Je l'ai reçu d'une amie de communauté. Et lorsque j'ai reçu Kangoka et que j'écoutais de temps en temps de façon parcimonique, j'ai été saisi. Mais je ne l'écoutais pas régulièrement. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment un mal. C'était comme mon bras allait tomber de mon épaule. Il s'est trouvé effectivement que j'ai dit, je vais tester Kangoka. J'ai écouté. Aussi, je n'écoutais pas les témoignages. Je me disais que c'était une perte de temps. J'allais directement aux prières du samedi et je croyais pouvoir guérir automatiquement. Mais pendant longtemps, je n'ai pas été guéri. Donc je me suis dit que Kangoka, c'était pas pour moi. Et je suis retombé effectivement dans la léthargie. Mais un jour, lorsque je me suis réveillé, alors que je ne pouvais pas me coucher sur le côté gauche, ce jour-là, je me suis réveillé et mon bras gauche me faisait pas mal. Alors j'ai crié, Alléluia. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri. Puis, pendant un certain temps, j'écoutais encore avec parcimonie. Mais en 2024, je suis tombé malade, alors gravement malade.
j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des cliniques. J'étais anémié. J'avais une colopathie impossible. Je ne pouvais pas aller à la selle. J'avais des douleurs au ventre. Lorsque je faisais des analyses, mon foie était touché. Tout un ensemble de maladies que mon corps hébergeait. Je ne pouvais pas manger pendant des semaines. Et j'étais devenu maigre. Maigre comme une brindille de balai. Et lorsqu'on me voyait, mais c'était horrible. Un jour, une amie de mon épouse est venue me trouver et m'a dit, allons dans une clinique. Nous sommes allés. On m'a fait une batterie d'analyse. Et 3 jours plus tard, il m'a appelé. Il a dit, ce que j'ai pu découvrir, c'est que vous avez le VIH. Que je vais vous prescrire des médicaments. Il a dit, mais on a fait 2 contrôles. Et ça s'est avéré positif pour les 2. Je suis rentré à la maison et j'ai pris Kanguka. Matin jusqu'au soir, j'écoutais les témoignages, les guérisons. Mais j'étais pratiquement sidéré. Je ne savais pas que c'était aussi pointu effectivement que cela. Alors, j'ai écouté et je suis reparti. Quand je suis reparti, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu de la médecine. C'est toi qui es la médecine même, parce que les médecins ne font que soigner. Et tu vas me guérir effectivement de ce mal. Voici le sang qu'on est en train de me prendre. Le sang est parti. Et 1 plus tard, les résultats sont venus. Le médecin m'a appelé. Il a dit, ah, cher ami, les résultats sont venus. Écoute, il y a une bonne nouvelle. Il me dit, on a envoyé le sang. On a demandé la charge virale. Et on a également demandé le niveau de CD4. Le CD4, c'est le niveau d'infection. Mais il s'est trouvé effectivement que la charge virale ne présente pratiquement rien du tout. Et le niveau de CD4 est plus qu'excellent. Donc, cela présage que effectivement, vous n'avez pas le VIH. Le résultat est négatif. Vous n'avez pas le VIH. Et j'ai dit, Alléluia. Docteur, je savais, parce que mon Dieu est grand, mon Dieu m'a guéri. On me regardait et il a souri. Et par la suite, il s'est trouvé que pendant que j'étais malade, ma tension artérielle qui était élevée, j'avais eu l'AVC en 2000. En 2000, j'avais l'AVC et depuis, on m'a prescrit un médicament à vie. Lorsque je ne prenais pas ce médicament, un jour, le 2e jour, je retombais dans l'AVC et toutes les informations recueillies en un jour dans ma tête s'effaçaient. Par 2 fois, cela est arrivé, donc je prenais le médicament chaque jour maintenant. Mais pendant ce temps-là, où j'écoutais Kanguka, où j'étais malade, ma tension s'est rétablie. Et depuis plus de 8 mois, il se trouve effectivement que ma tension s'est stabilisée. Oh, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ. Oh, je bénis cet homme de Dieu. Je bénis sa famille qui le soutient. Je bénis les intercesseurs qui prient jour et nuit pour que les enfants de Dieu puissent avoir la guérison, puissent avoir la transformation. Que le Dieu éternel bénisse les partenaires de Kanguka. Alors je rends toute la gloire à l'Éternel. Je rends toute la gloire à Dieu de la puissance et le Dieu de gloire. Alors je dis vraiment encore une fois merci à ceux qui témoignent et qui donnent la foi à ceux effectivement qui sont encore réticents. Je bénis le Seigneur. Ainsi est mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce soir faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison qu'il m'a accordée. Oui, chers frères et sœurs, en 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, côté droit. Lorsque le médecin me l'a annoncé, j'étais complètement anéantie. Alors, je me suis mise dans tous mes états. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes petits-enfants.
J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui peut toutes choses. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Pour la petite histoire, je connais Kanguka par l'intermédiaire de ma tante qui vit en France. Elle m'avait envoyé l'application en 2021. Je l'avais téléchargée. De temps à autre, j'écoutais les témoignages et les prières, mais je n'étais pas vraiment assidue. Mais au moment où on m'a déclaré cette maladie, je me suis mise dans la prière. J'écoutais Kanguka, j'écoutais les témoignages, les émissions de 4 heures, les croisades. Je ne manquais aucune croisade. Oui, toujours dans ma prière, et je me rappelle de ce jour-là, ce samedi-là, où l'homme de Dieu a prononcé la parole de connaissance en disant, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de ce cancer. Ce cancer est guéri. Aie la foi, tu seras guéri. J'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je serai guéri et je suis guéri. Et oui, mes chers frères et sœurs, on m'a fait un scanner. Le scanner a montré que il n'y avait plus. La boule avait disparu, complètement disparu. Le ganglion qui était aussi sous mes aisselles avait disparu. Alors, 1 mois plus tard, je devais faire un examen de contrôle. Le premier examen de contrôle s'est déroulé au mois de février. À l'issue de cet examen, le diagnostic a été rassurant. Il n'y avait plus rien dans mon corps. Il n'y avait plus de traces de cancer. Alors, mon médecin m'a dit, dans 4 mois, on va refaire l'examen. J'ai attendu 4 mois. Et les 4 mois, c'est maintenant au mois de mai. C'est hier que je suis allée faire mes analyses. J'ai fait le scanner. J'ai fait les analyses de sang. Quand je suis rentrée dans le bureau de mon médecin, elle a été contente. J'ai vu l'expression sur son visage. Elle m'a seulement dit, vraiment, bravo, je suis très contente. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus de traces de cancer dans votre organisme. Vous êtes guéri. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui témoignent tous les jours dans Kanguka, ces témoignages m'ont fortifié, ces témoignages m'ont donné de l'assurance. Oui, frères et sœurs, je vous remercie. Toutes les personnes qui ont témoigné des maladies incurables, vous ne savez pas combien ces témoignages nous sont utiles, combien ces témoignages nous fortifient et nous donnent de l'espoir. Merci Seigneur pour cette émission, car cette émission aussi est venue transformer ma vie. Oui, ma vie de prière a changé. Je suis chrétienne, mais aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Je prie tous les jours. Je me lève à 4 heures du matin, chose que je ne faisais pas avant. Je n'arrivais pas à jeûner, même 2 jours étaient trop pour moi. Aujourd'hui, je peux jeûner. Je me lève à 4 heures du matin. Je me mets à prier, à louer. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. L'émission Kanguka est venue fortifier ma foi. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le serviteur de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa famille. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent autour de ce monsieur, de cet homme de Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits.
Je voudrais aussi ajouter un autre témoignage. Lors du premier scanner, on m'avait aussi détecté un kyste ovarien. Aujourd'hui, ce kyste a disparu. Il n'y a plus rien. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je te bénis. Et je te donne grâce, Père éternel. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur pour ma délivrance de ce jour. Chers frères et sœurs de Kanguka, j'ai entendu le témoignage de la femme qui a accouché après 60 ans d'âge, ménopausée, mariée depuis 36 ans. Et déjà, pendant l'introduction de l'homme de Dieu, j'avais commencé, c'était tellement puissant que j'avais déjà commencé à manifester. Et quand la femme a commencé son témoignage, je manifestais. Et j'étais dans tous mes états. Et il y a une voix qui est sortie. Je suis le gros dragon. Je suis dans ta vie depuis ton enfance. Je suis le gros dragon. Mais aujourd'hui, je pars. Tu es une femme bénie. Dieu t'a bénie d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, je sors, je brûle, le feu me brûle, je pars et j'ai poussé un grand cri. Après ça, je suis revenu à moi. Je confirme, il y a Dieu dans Kanguka. Je précise que je connais Kanguka depuis 2021. Mais c'est aujourd'hui, pendant le témoignage de cette femme, que le gros dragon est sorti de ma vie. Soyez bénis, tous ceux qui témoignent. Christ, sois béni, toi et ta famille. Tous ceux qui témoignent, tous ceux qui œuvrent dans cette émission, soyez bénis. Les intercesseurs, Kanguka, sois béni. Amen. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Merci pour tout. Shalom la famille Kanguka. Moi je témoigne du Bénin. Je lui rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai traversé 7 ans de stérilité. J'ai reçu Kanguka à travers une maman à moi qui m'a fait parvenir des missions dans le temps que je traversais ma stérilité. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Et cette maman a pensé à moi. Et c'est elle qui m'a dit, viens, écoute Kanguka, commence par écouter Kanguka. C'est comme cela qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis le message de Kanguka. Et depuis ce temps, chaque samedi, j'écoutais Kanguka. Chaque samedi, j'écoutais Kanguka. Les nuits également, je me levais souvent dans la nuit et je priais souvent parce que j'avais l'habitude de prier la nuit. Et dans la nuit aussi, c'est comme cela que je me levais aussi, j'écoutais Kanguka. Et à un moment donné, Kanguka a vraiment commencé par me faire du bien. Avant, je passais tout mon temps à pleurer à cause de ma situation. Même quand j'allais à l'église comme ça, c'est toujours dans les pleurs que je suis. Il faut juste qu'on commence l'adoration, la louange. Je commence par pleurer. Tout le temps, c'est la pleurs. Tout le temps, c'est les pleurs. Et vraiment, ça n'allait pas. Même à la maison aussi, j'étais remplie de tristesse. Je n'avais pas du tout la joie en moi. Mais depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, mes frères et sœurs, depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, je vous jure qu'il y a une certaine joie qui a commencé par traverser ma vie. Il y a une certaine joie que j'ai commencé par développer. Malgré que je n'avais pas encore d'enfant, mais j'ai commencé à développer une certaine joie. Une certaine joie a commencé par m'animer et même quand je suis à la maison comme ça, chaque fois je ne fais que je suis toujours dans la joie, en train d'écouter des louanges, en train de chanter les louanges, en train de danser seule comme une folle. La joie de Dieu, j'ai commencé par ressentir une certaine joie. Je peux dire que la première des choses, c'est la tristesse. Depuis que j'ai commencé par développer cette joie, le Seigneur m'a fait du bien. Et c'est à travers cette joie que ma stérilité a été détruite. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Kanguka est une émission très très importante. Kanguka est une émission très très importante qu'il ne faut pas négliger. Peu importe la situation que nous traversons, lorsque nous écoutons cette émission, nous recevons toujours une satisfaction. J'ai traversé 7 ans de stérilité. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 7 ans de pleurs, 7 ans de larmes, 7 ans de souffrance.
les gens parlaient de ma situation. Dans mon quartier, dans mon entourage, les gens me doigtaient. Les gens parlaient tout le temps de ma situation. Dans la belle famille, n'en parlons plus. C'était vraiment pas facile. J'ai quitté ma famille pour rejoindre le Seigneur parce que je suis né d'une famille païenne, une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Et j'ai quitté ma famille pour servir Jésus-Christ. Même quand je vais en famille, mes parents se moquaient de moi indirectement. D'autres pouvaient me dire que moi je suis là, je prie Dieu. Mais mon Dieu là, il fait quoi? Mon Dieu que je prie là ne me répond jamais. Mais le jour que le Seigneur m'a répondu, les hommes, les femmes ont vu la gloire de Dieu dans ma vie. Et ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette stérilité que le Seigneur a vaincue. Et aujourd'hui, il m'a donné une merveilleuse fille. Alors je vous parle, j'ai mon bébé que je porte dans mes mains. Une merveilleuse fille de 8 mois. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ. Merci Père. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses collaborateurs. Ceux-là qui travaillent avec lui et qui l'aident, qui le fortifient. Que le Seigneur renouvelle la force de son serviteur. Je veux sincèrement dire merci à tous ceux-là également qui témoignent. Parce que c'est pas les témoignages que nous arrivons aussi à voir la gloire de Dieu. Ce sont les témoignages qui nous donnent la force de toujours continuer à espérer. Parce que quand on écoute ce que nos frères ont vécu, ce que nos soeurs ont vécu, on se dit, le Seigneur est capable de faire aussi pour nous. Et sincèrement, je veux dire merci à Dieu. Par rapport aux témoignages, la plupart du temps, je remarque que quand le Seigneur nous fait du bien et qu'on décide de témoigner, on n'arrive pas à souvent vite témoigner. Depuis 8 mois que j'ai reçu cette grossesse, depuis 8 mois que j'ai eu cet enfant, je disais que je vais témoigner. Mais chaque fois, je reportais au lendemain. Il faut que nous prions pour lier cet esprit qui nous empêche de témoigner rapidement dans le nom de Jésus. Je veux sincèrement dire merci à tous ceux-là, Seigneur. Je veux demander à toute personne qui écoute cette émission de continuer à espérer dans le Seigneur, de continuer à espérer dans le Seigneur parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'ai traversé des moments difficiles dans mon mariage. J'avais un esprit de serpent qui me combattait, un esprit de serpent. Et c'est grâce à cause de ce serpent-là que je suis venu dans le Seigneur. Ce serpent-là m'a traité ma vie. Rien n'allait pour moi. Rien n'allait pour moi. Je vous dis, à un moment donné, avant que je ne connaisse le Seigneur, quand je prends de l'argent comme ça, je dépose l'argent quelque part, l'argent disparaît. Ce serpent-là m'a maltraité mes finances. Et depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, depuis que j'écoute Kanguka, j'ai eu une satisfaction. Et je veux sincèrement dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu parce que je sais qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Le Seigneur m'a donné cet enfant aujourd'hui et la gloire et l'honneur lui reviendra. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour Kanguka, mon nom est Grace. Je suis une Congolaise vivant au Maroc actuellement. J'ai connu Kanguka par le biais d'abord de mon mari qui m'a une fois parlé de Kanguka, mais le nom m'a paru bizarre. Je n'ai pas voulu écouter, mais après c'est une amie à moi qui m'envoyait les témoignages de Kanguka, mais je n'écoutais pas. Je suis mariée depuis 2019 et ça faisait 5 ans, presque 5 ans qu'on n'avait pas d'enfant. J'ai consulté plusieurs hôpitaux, plusieurs médecins, dont les professeurs et tout. Je n'avais toujours pas la solution à mon problème. Aucun diagnostic fixe. Et en 2022, on m'a diagnostiqué d'une endométriose profonde. Alors, je devais subir une intervention. J'ai été opérée. C'est le professeur qui m'a opérée. Il m'a dit, si on opère, je pourrais concevoir après. En juin 2022, j'ai été opérée et juste après l'intervention, j'ai fait 3 mois où tout allait bien, je n'avais pas de douleurs. Juste après, les douleurs ont repris, c'était encore grave qu'avant. Je signale que avant que je ne sois opérée, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les soins médicaux. Jusqu'à l'intervention nous a coûté autour de $3,000. On n'avait pas le choix, on a payé parce qu'on savait que c'était pour une bonne cause. Malheureusement, ça n'a pas marché, c'était voué à l'échec. Nous avons continué de prier jusqu'à ce que un médecin que nous avons consulté m'a dit clairement, il m'a dit, Madame, vous êtes déclarée stérile. Votre cas est un cas compliqué. Même si vous jeûnez, même si vous priez comment, de manière naturelle, vous n'allez jamais tomber enceinte. Vous devez subir une fécondation in vitro. J'étais dévastée, j'ai pleuré. Entre-temps, je suivais Kanguka, mais ce n'était pas régulier. Je suivais de temps en temps. Parfois, j'oubliais. Parfois, j'avais une lourdeur en moi pour suivre l'émission. Et un jour, en 2023, mon mari devait voyager pour le Maroc pour poursuivre sa formation. Je signale que nous sommes tous les deux médecins. Donc, vous pouvez comprendre que même chez nous, les médecins, on était limités
On ne savait plus quoi faire. En 2023, mon mari a voyagé pour le Maroc. Alors il y a un médecin qui m'a dit, ça tombe bien, c'est une bonne chose comme ça. Vous allez aller au Maroc, là-bas il y a des éminents professeurs, il y a des spécialistes qui vont vous aider, vous prendre en charge pour faire une fécondation in vitro. Mon mari est parti au Maroc, nous avons fait les démarches et lui il est arrivé en 2023 et moi je l'ai rejoint au mois de janvier 2024. Arrivé là-bas, on devait commencer à consulter le médecin. Il m'a demandé de courir à l'hôpital. Moi, je lui ai dit que je ne suis pas encore convaincue, que je continue d'abord à prier. Et en ce moment-là, je commençais à suivre les émissions Kanguka de façon régulière. Mon ami qui ne cessait de m'envoyer les audios des Kanguka, je mettais, même quand j'étais au bureau, je mettais, même quand j'étais à la maison, je mettais les voix, j'écoutais les émissions. Et un matin, pendant que j'étais au bureau, au mois de mars, j'étais en train d'écouter un audio des Kanguka. Il y avait une femme qui a témoigné, une femme qui a dit qu'elle est mariée depuis 4 ans sans enfant. Et un jour, pendant qu'elle était en train de suivre l'émission Kanguka, elle a senti comme un gaz qui s'est échappé de son corps. Et après, le mois d'après, elle a conçu. J'ai fait la même prière. J'ai dit, Seigneur, je voudrais aussi que tu me visites. Cette dame-là, elle est congolaise comme moi. Elle a fait le même nombre d'années de mariage comme moi. Et je veux aussi que mon témoignage soit aussi plus ressemblé aussi à son témoignage. J'ai prié comme ça. La même nuit, pendant que nous dormions avec mon mari, je me suis levée, j'ai senti comme un ballonnement au ventre. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Pendant que je suis sortie, lui, il était en train de faire un rêve. Dans son rêve, il me voyait en train d'évacuer quelque chose de bizarre qui est sorti de mon corps. Je l'ai appelé, alors il a sursauté. Un moment, quand je suis revenue, il m'a dit, regarde, quand je suis revenue de la toilette, je me suis rendormie. Le matin, quand il m'a relaté son rêve, je lui ai raconté, j'ai dit oui, quand je suis partie à la toilette, j'ai fait un gaz qui s'est échappé de moi, je n'ai pas compris en tout cas. Il m'a dit, ça c'est une délivrance. On a prié, on a béni le Seigneur. Alors, nous avons continué, j'ai continué encore, ça me donne encore la force de continuer de prier avec Kanguka. Et c'était au mois de mars. Le mois de mars est passé, c'est au mois d'avril que je n'ai pas vu mes menstrues. Je n'ai pas vu mes menstrues au mois d'avril. J'ai laissé passer parce que je n'y croyais pas. Au mois de mai, je suis allée à l'hôpital. C'est là qu'on a confirmé que j'étais déjà enceinte de 2 mois. J'étais enceinte de 2 mois. Nous avons béni le Seigneur. Nous avons prié et j'ai accouché au mois de décembre. Je devais témoigner depuis longtemps, mais j'avais une certaine lourdeur. Et c'est mon ami qui ne cessait de m'envoyer des audios et de me fortifier pour témoigner. Aujourd'hui, ma fille aura bientôt 5 ans. J'ai accouché d'un joli bébé sans complications. C'est pourquoi je suis venue témoigner et venue aussi raffermir, fortifier toutes ces femmes qui attendent. Moi, j'ai attendu pendant 5 ans. Il y en a qui attendent pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire même plus. Que Dieu, un Dieu vivant. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse tout le monde partout dans le monde. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se ressentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et comme il l'a fait pour moi, je crois qu'il va le faire aussi pour toutes ces femmes qui attendent. J'avais fait la promesse à Dieu, j'avais dit à Dieu, si tu me bénis avec un enfant, je vais prier pour toutes ces femmes qui jusqu'à présent n'ont pas encore été visitées. Et c'est ce que j'ai fait pour ces femmes. C'est beaucoup, j'ai témoigné. Frères et sœurs, bonsoir. Soyez bénis. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie et cette joie m'a vraiment dépassé. Depuis 2001, j'étais enceinte de mon fils et je suis partie à l'hôpital pour faire le test du VIH. Et arrivé là-bas, quand ils ont fait le test, ils m'ont dit que j'étais séropositif. Franchement, cette nouvelle m'a bouleversé. Cette nouvelle a transformé ma vie, a changé ma vie totalement. Et vraiment, c'était vraiment douloureux. C'était vraiment terrible. J'ai cru même que le ciel était tombé sur moi. J'étais perturbé. Je savais même pas à qui me confier. Je savais même pas où donner la tête. Et c'est comme ça que j'ai connu une dame qui était catholique, à qui je parlais. Elle a vu que j'avais une souffrance, mais je n'arrivais pas à lui dire exactement quel était mon problème. Alors, à force de me voir froissé, à force de me voir vraiment dans la peine,
elle m'a amené à l'église. Le Seigneur m'a saisi et c'est comme ça que vraiment le jour où je suis quitté à l'hôpital, quand je suis venu, j'étais vraiment bouleversé et je tapais mon ventre. J'étais énervé. Franchement, je me suis dit pour moi est fini. Je me suis dit que je n'ai plus de vie. Je suis vraiment une sœur qui vit en France. Et c'est comme ça que après cette nouvelle a fait que j'ai connu le Seigneur. Un jour, j'étais couché et j'ai vu un homme grand de taille, vêtu en blanc, qui me dit: ma fille, ne te perturbe pas. Pourquoi es-tu troublée? Et ce jour-là, dans le rêve, il m'a dit: le sida ne passera pas par toi. Je me suis toujours saisi de cette parole. Je me suis dit: Dieu fera quelque chose. Mais avant ça, franchement, j'étais troublé. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Je n'avais même plus de chair. Quand on me voit dans le lit, on dirait même pas qu'il y a une personne dans le lit, tellement que j'avais maigri, j'étais fini. Et encore, voilà que le Seigneur va opérer son miracle encore. Et j'ai fait 1 an, 6 mois de maladie. La souffrance. Il n'y avait personne, mes enfants étaient éloignés de moi. La seule personne à qui j'avais dit cette mauvaise nouvelle, c'était le père de ma fille. Dans la maladie, la souffrance, quand je rentrais à l'hôpital, je faisais 3 mois d'hospitalisation, 2 mois d'hospitalisation avant de sortir. Et quand je sortais, il suffisait 1 semaine, 2 jours, je re-shootais, on me ramenait à l'hôpital. Et je faisais des hôpitaux en hôpital. Jusqu'à ce qu'un jour, je dirais même que j'étais morte, finie. Je ne savais même pas où j'étais. Et après 3 jours, le Seigneur a permis que je puisse revenir encore. Il a permis que je puisse voir. Et voici que la souffrance était énorme. Et cette maladie avait provoqué une autre maladie dans mon cerveau qu'on appelle toxoplasmose. Voici encore une souffrance. Et là encore, le Seigneur s'est manifesté. Il a permis que je sois toujours en vie, malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces difficultés. Et mes enfants étaient loin de moi, mes enfants étaient en Afrique. Et moi, j'étais là. Je souffrais. Ça fait maintenant 20 ans que je prends les médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans de souffrance, de pensée. Mais malgré toute cette situation, je regardais à Jésus. Je disais qu'un jour, je sais que le Seigneur va me guérir. Mais je ne savais pas quand, mais je le savais. Je suis restée confiante. Et le Seigneur, durant toutes ces années, le Seigneur a permis que je sois fortifié. Je vivais tranquillement, mais mon seul problème était que je voulais entendre que je ne suis pas séropositif. Et c'était toute ma prière. Et j'ai connu Kambuka par le bien d'une amie. Lorsque j'ai reçu l'émission, je n'écoutais pas. Jusqu'à ce que un autre ami m'envoie encore les audios qui me disait tout le temps: est-ce que tu écoutes? Je disais oui, j'écoute, alors que je n'écoutais pas. Et voici qu'un jour, je ne sais pas comment c'est venu, je suis tombé sur l'audio et j'ai une voix qui me dit: mais écoute ce qu'on t'a envoyé. Pourquoi tu n'écoutes pas? Et ce jour-là, vraiment le Seigneur m'a fait grâce et j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter, j'ai écouté une seule fois et c'était fini, je ne pouvais plus me détacher. Le matin, dès que je me réveille, c'est Kambuka. Le temps de me préparer pour aller au travail, c'est Kambuka. Dans le métro, dans les trains, partout où je suis, c'était Kambuka. Et les messages me faisaient du bien. Et un jour, pendant un samedi, on faisait la prière du samedi. Et je me suis dit: aujourd'hui, il faut que je prie. Et c'est comme ça que le pasteur a commencé à faire la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, le pasteur a dit qu'on allait prier. Lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à prier avec lui. Et il a dit ce jour-là: il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Ce jour-là, j'ai saisi cette parole. J'ai dit: oui, c'est moi. Et le pasteur a prié. Lorsqu'il a prié et il a fini la prière, il a dit amen. J'ai dit aussi amen. Et le lendemain, je suis allé dans les toilettes. Et pourtant, je n'avais pas la diarrhée. Et je commençais à faire la diarrhée. Mais je vous dis, frères et sœurs, une diarrhée vraiment qui puait. Ça puait tellement que moi-même, je n'arrivais pas à respirer. Et je me suis dit au fond de moi-même, peut-être que Dieu est en train de faire une délivrance. Et après ça, j'ai encore écouté. Ce jour-là, je me rappelle bien, j'ai baillé 2 fois. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Et quand j'ai fini cette prière, j'ai dit: moi, je vais refaire le test. Alors que depuis 2001, je n'ai jamais refait le test. Je n'ai jamais eu une envie forte comme ça de refaire le test. Et je suis allé, j'ai vu mon docteur
Elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez, puisque c'est un nouveau docteur que je viens d'avoir, elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez refaire le test? Vous pensez que vous avez le sida? J'ai dit non, je ne suis pas séropositif, mais je veux faire le test. Elle m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, mais je prends des médicaments depuis longtemps, mais je sais que Dieu m'a guéri. Quand j'ai dit je sais que Dieu m'a guéri, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais madame, vous croyez que c'est aussi simple que ça? Je n'ai rien dit. Je lui ai dit simplement que mon Dieu m'a guéri. Comme elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon, donnez-moi l'ordonnance, je vais aller faire le test. Moi, tout ce que je sais, je viendrai ici vous montrer mes résultats que c'est négatif. Elle a fait l'ordonnance et je suis parti. Lorsque je suis parti, il y a un labo non loin de chez moi. Je suis allé là-bas pour vouloir faire le test. Mais je vous dis que le diable savait ce que Dieu avait fait dans ma vie. Normalement, je ne devais pas payer. Mais quand je suis arrivé là-bas, les infirmières m'ont dit que je dois payer. Alors que je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je ne peux pas payer parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai rien dit. Je suis venu, j'ai déposé l'ordonnance. Je n'ai plus eu le courage. Mais c'est bizarre, il y a une voix qui me disait toujours, reprends, va faire le test. Et j'ai dit, je vais faire le test. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais faire le test. Et j'ai pris l'ordonnance qu'elle m'a donnée. Je suis allé dans un autre labo à Paris. Et j'ai fait le test. Quand j'ai fini de faire le test, je suis allé chercher le premier résultat. Quand j'ai pris le premier résultat, je n'ai même pas cherché à regarder le test. Je suis venu directement chez mon médecin et je lui ai montré. Quand elle a vu le test, elle a dit, mais vous êtes vraiment séropositif? Je lui ai dit, mon Dieu va me guérir et je viendrai ici témoigner et vous verrez ce que Dieu a fait. Et je suis parti. Il restait le deuxième résultat à prendre. J'ai perdu du temps. Le diable m'empêchait même d'aller chercher les résultats. Pendant 2 semaines, j'ai pas eu le courage d'aller prendre le deuxième résultat. Et voici qu'un jour, il y a une voix qui me dit, va chercher le résultat. Depuis, tu vas pas. Et comme ça, un matin, en partant au travail, je suis passé chercher le résultat. La même chose, j'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé, je n'ai même pas cherché à savoir quoi que ce soit. J'ai pris le résultat, je suis venu le garder ici dans mon sac, dans le placard. Et ça fait 2 semaines. Et un soir, j'ai commencé à avoir des démangeaisons dans le cou. Et ça me démangeait tellement que j'ai dit non, il faut que je voie le médecin. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça me démange trop. J'ai pas dormi ce jour-là. Et le matin, je me suis levé. J'ai appelé pour prendre rendez-vous. Et je suis allé l'après-midi. Pourtant, le test était là depuis longtemps. Je n'avais pas le courage de le prendre. Et c'est comme ça, je suis venu. Quand j'ai pris le rendez-vous avec le médecin, je suis venu, j'ai pris les papiers de ce que j'ai fait et je suis parti voir mon médecin. Lorsque je suis arrivé chez mon médecin, j'ai sorti le papier, elle m'a regardé, elle me dit, mais madame, vous n'êtes pas séropositif. La charge virale, il n'y a aucune trace de virus du sida. Vous n'êtes pas séropositif. J'ai dit, vous dites quoi, madame? Vraiment, sur le champ, j'étais dépassé. Mais je savais que c'était mon Dieu qui avait agi. J'étais tellement dépassé que je ne savais pas quoi dire. Quelques minutes après, elle me dit, le labo dans lequel vous êtes allé faire le test, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que vous n'êtes pas séropositif. Mais voilà les papiers, effectivement, vous n'êtes pas séropositif. Frères et sœurs, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit d'abord, gloire à Dieu devant le médecin. Et je suis sorti, je n'en revenais pas. J'étais dépassé, vraiment dépassé. J'ai appelé ma fille. Pourtant, ma fille, mes enfants, je leur ai jamais dit que j'étais séropositif. J'ai appelé ma fille, j'ai dit à ma fille, parce que tous les jours, je disais à ma fille, je veux écrire un livre, je vais écrire un livre. Et ma fille me disait, oui, maman, tu peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma fille. Je pleurais de joie, je pleurais. Dans la rue, je criais, je pleurais. Je dis, ma fille, aujourd'hui, je veux te parler. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, ma fille, depuis la grossesse de ton frère, je suis allé faire le test du sida. On m'a dit que je suis séropositif. Dieu vient de me délivrer. Puisque quand j'écoute l'émission, elle m'a dit, maman, tu dis quoi? Je dis, oui, ma fille, je suis séronégatif aujourd'hui. Ma fille était dépassée. Ma fille était dépassée. Vraiment, Dieu, tu es bon. Nul ne peut se comparer à ce Dieu-là. Aucun autre Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu vrai. Pourtant, depuis 2001, je prends les médicaments jusqu'à aujourd'hui. Mais chose bizarre, quand j'ai commencé à manifester l'envie de refaire le test, je disais comme ça, je tenais les médicaments, la boîte de médicaments, et je disais toujours, ça c'est la dernière boîte que je prends. Je disais toujours ça. Je ne sais pas comment vous dire merci, équipe de Kanguka, que Dieu vous utilise encore.
Pourtant, moi-même j'avais mes problèmes, mais à chaque fois Dieu m'amenait des gens qui étaient en difficulté, des gens malades, des gens qui ont des problèmes dans leur couple. Dieu m'envoyait ces personnes et c'est moi qui consolais ces personnes. Et voici encore une chose que Dieu a fait, une chose merveilleuse que Dieu a fait. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai pris mon petit garçon, celui dont j'étais enceinte. Je l'ai pris, je l'ai emmené chez le médecin. J'ai dit au médecin, d'abord, étant en Afrique, lorsqu'on m'a annoncé ça, j'ai dédié cet enfant-là au Seigneur Jésus. J'ai dit au Seigneur, cet enfant t'appartient, qu'il fasse ton œuvre. Cet enfant est pour toi. Et Dieu a entendu ma prière. Quand les enfants sont venus me rejoindre en Italie, j'ai pris mon fils, petit qu'il était. Il ne savait rien, je l'ai emmené chez mon docteur. Et j'ai dit, faites le test de l'enfant pour savoir s'il a été contaminé ou pas. Je vous dis, frères et sœurs, qu'ils ont fait le test de mon fils était négatif. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré, moi. 20 ans, le Seigneur m'a délivré du sida. Le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a guéri. Aujourd'hui, ma vie est devenue nouvelle. Ma vie a changé. Quand je marche, je suis dans la joie. Partout où je suis dans la joie. Partout où je suis, je bénis Dieu. Oh, frères et sœurs, je vous dis que c'est la vérité. C'est pas du mensonge, l'émission de Kambuka. C'est vrai. Croyez, frères et sœurs. Écoutez mon témoignage, croyez. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Dieu est dedans. Là où on dit c'est impossible, Dieu le fait. Là où on dit c'est fini, quand il s'élève, oh oui, tout change. Frères et sœurs, je vais vous exhorter pour vous dire que si Dieu a fait ça pour moi, c'est qu'il peut faire ça pour vous. À cause de ce que le Seigneur a accompli son œuvre glorieuse dans ma vie. Aujourd'hui, tout le monde s'accroche à Kambuka. Oh Jésus, tu es bon. Quand le pasteur dit Kambuka signifie réveillez-vous. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous, frères et sœurs. Dieu est bon. Ma vie est devenue nouvelle. Dieu m'a délivré du sida. Dieu m'a restauré. Oh Jésus, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. L'équipe Kambuka, que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas quoi dire. Oh Jésus, tu es bon. Oui. Quand on dit demander la volonté de Dieu, c'est important. Avant, je n'avais jamais compris que mettre Dieu devant vous, demander la volonté de Dieu était la chose la plus importante. Depuis que j'ai appris cela avec le pasteur, oh oui, et l'équipe, j'ai commencé à le faire. Depuis que j'ai compris cela, voici les miracles qui s'accomplissent dans ma vie. Oh frères et sœurs, demandez toujours la volonté de Dieu. Jésus, tu es bon. Cette émission est vraie et Dieu travaille. Je sais que dans votre émission, vous ne demandez jamais l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Merci pour tous les frères et sœurs qui rendent témoignage. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Merci équipe Kambuka. Je prie que toutes sortes de bénédictions vous accompagnent et que cette émission de Kambuka reste pour toujours. Car Jésus est vivant dans cette émission. Soyez bénis. Équipe de Kambuka, merci encore. Merci, je ne sais pas comment vous dire merci. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Oh, quel amour incomparable. J'ai eu Kambuka en 2020. J'étais à la recherche de mon deuxième enfant. J'ai accouché mon fils le premier en 2009. Et après ça, la grossesse ne venait pas. Et quand j'ai eu l'émission Kambuka en 2020, j'ai commencé par prier, mon mari et moi. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu a écouté nos prières. En passant par les témoignages de nos frères et sœurs. Et nous disons merci à l'Éternel des armées. Ça fait banalement 16 ans. Mon fils a 16 ans. 16 ans que nous sommes à la recherche du deuxième enfant. Et je tombe enceinte chaque temps des fausses couches. Souvent 1 mois, 2 mois, la grossesse tombe. Ou soit je vais à la terre, j'accouche et les enfants meurent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce cette fois-ci. Je suis tombée enceinte de mon deuxième mois. Le sang coule comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Et nous sommes allés jusqu'à la terre. Je suis allée à l'hôpital. Le sang coulait. Moi, je pensais que, comme d'habitude, je vais aller. Ils vont évacuer le sang. Mais quand je suis arrivée vers le gynécologue, on a fait l'échographie.
Le gynécologue dit, madame, il y a le bébé va très bien. Ne t'inquiète pas. Que même regarde, il est en train de faire les gîtes. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que j'ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus enterrer, je ne vais plus évacuer le sang. J'ai mis en pratique, j'ai écouté les témoignages, les prières, et Dieu a fait grâce. 16 ans. Mon premier fils a 16 ans. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une fille merveilleuse, une belle fille. Oh, quel amour incomparable. Quel amour incomparable. Merci Seigneur. Je viens lui dire merci pour sa grandeur dans ma vie. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens le glorifier, le lever au-dessus de toutes choses. Que chaque personne ait la foi qui reste dans son rang. C'est comme nous avons mis un rang et Dieu nous visite. Oh, merveille, quelle merveilleuse nouvelle. Seigneur, merci. Merci et fait grâce à une femme aussi qui est dans le même problème que moi. Une femme qui est à la recherche des enfants. Oh Seigneur, merci. Nous te disons mille fois merci. Je bénis Christ avec sa femme et ses enfants, l'équipe d'intercession, les partenaires, tous ceux qui écoutent Kanguka. Que l'Éternel des armées veille sur tout et chacun de nous au nom puissant de Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis un Camerounais vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka depuis 2022. Ce qui m'amène à témoigner ce soir, c'est que Dieu m'a guéri de l'AVC. Dès mon arrivée au Gabon, j'ai été foudroyé par un AVC qui m'a entraîné la paralysie faciale. Bien-aimé peuple de Dieu, ma bouche était inclinée et mon œil droit était largement ouvert, il ne se fermait plus. Les mouvements de paupières n'étaient pas possibles. Les larmes coulaient à longueur de journée de cet œil-là. Je ne pouvais pas bien manger, je me croquais la langue à chaque fois. Ma bouche était complètement inclinée. Peuple de Dieu, je me suis souvenu du témoignage d'une sœur de la RDC qui s'était réveillée un matin et a trouvé que sa bouche était inclinée. Alors je me suis mis à prier avec Kanguka tous les jours. En 2 semaines, peuple de Dieu, progressivement ma bouche était en train de reprendre sa position normale et mon œil a commencé à se refermer progressivement. Après 2 semaines, ma face est redevenue normale. Je viens ici bénir Christ pour cela. Mon œil est redevenu également normal. Il se ferme maintenant normalement. Ça, c'est sans passer par l'hôpital. Les gens m'ont dit d'aller faire l'IRM. Les gens m'ont conseillé d'aller faire des massages. Mais j'ai dit que je mets ma confiance en mon Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que un soir après avoir écouté les témoignages, je me suis endormi. Et courant de la nuit, j'ai fait un songe où j'étais en train de retirer, j'ai sorti un tuyau de mon sexe. Parce que peuple de Dieu, j'avais toujours des douleurs dans les testicules, des douleurs atroces. Et je sentais des représences de boules dans mes testicules. Donc, et toujours c'était accompagné des infections urinaires à répétition. Mais peuple de Dieu, depuis le jour où j'ai fait ce songe, en retirant ce tuyau dans mes testicules à partir de mon sexe, depuis ce jour-là, je n'ai plus de douleur dans mes testicules. Je viens ici maintenant bénir l'homme de Dieu, bénir au Papa Seigneur, les intercesseurs, bénir les partenaires. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Ma manière de prier a changé. Je peux me réveiller maintenant tous les jours à minuit pour prier. Je viens dire merci à Christ, sa femme et à ses enfants. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je viens ce matin pour rendre grâce à Jésus-Christ et parce qu'il a opéré un grand miracle dans ma vie, chose que beaucoup de mes amis et certains membres de ma famille ne s'attendaient pas. Et ça fait 6 ans que moi et ma femme nous sommes mariés, mais on avait toujours des problèmes pour avoir des enfants, un problème de fertilité. Là, on était allé à l'hôpital pour faire quelques consultations
et il s'avérait que c'est moi qui avais un problème d'oligospermie. L'oligospermie qui a un taux très faible de spermatozoïdes. Donc il n'y a pas de la chance pour un tel homme pour pouvoir accepter sa femme. Mais je ne me suis pas découragé. J'avais mis confiance en Jésus-Christ et aussi ma foi. Et il y avait un frère aussi qui m'avait proposé les prières du Kanguka, les prières du samedi et les enseignements aussi. Chose que je n'avais pas hésité à faire. J'avais téléchargé l'application et l'installé sur mon portable. Je vous dis que l'Éternel Dieu agit à travers les prières du samedi et les enseignements aussi. Et à travers les témoignages aussi. Je viens ce matin vous dire que ma femme a accouché. Il y a de cela 6 semaines seulement. Dieu nous a donné une merveilleuse mignonne fille. Je dis merci à Jésus pour ce miracle. Que l'Éternel fortifie Christ, qu'il élargisse son ministère, qu'il bénisse sa femme et ses enfants, son staff et tout ce qui contribue au bon fonctionnement de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Je remercie sincèrement le Seigneur de m'avoir délivré de liens de famille, de liens parental. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est au cours de la prière du 8 février de 2025 que j'ai eu ma délivrance. Vers 3 heures du matin, quand je priais, j'ai pris Kanguka. C'est dans la prière de Kanguka. Quand Christ avait lancé la parole de la connaissance, il y a une femme du Togo qui a témoigné. C'est son témoignage qui m'a saisi. J'ai senti à moi une voix qui disait: je pars, pourquoi tu pries Kanguka? Je pars. Et dans cette voix, j'ai reconnu la voix de ma mère. Oh Père Tout-Puissant Dieu, j'ai passé toutes ces années, je ne faisais que tourner en rond. Rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait. Merci Kanguka, je remercie sa femme et ses enfants. Je remercie également tous ceux-là qui témoignent. Je remercie aussi le groupe d'intercesseurs. Ces groupes qui se donnent jour et nuit pour prier pour nous. Gloire à toi, la gloire au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom. Ce soir, je viens louer le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance et pour son pouvoir sur la maladie. J'ai reçu Kanguka par le biais de mon époux qui à son tour l'a reçu par son collègue de travail. J'ai été malade, j'ai eu des infections vaginales. D'abord la sécheresse vaginale qui entraînait les infections vaginales, dégageant des odeurs. Alors toutefois que je suivais Kanguka, j'ai reçu Kanguka depuis 2023. Toutefois que je suis Kanguka et que l'homme de Dieu dit que quelqu'un est guéri de l'infection vaginale ou de la sécheresse vaginale qui dégage des odeurs, je dis je reçois. Seigneur, c'est moi, je reçois et je mets ma main. C'est vrai que je priais pour tout autre sujet, mais l'infection vaginale était venue. J'ai prié dans Kanguka, c'est fini. Et au retour de la croisade d'Abidjan, j'ai constaté que c'est revenu encore. Alors j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je suis parti pour être guéri des maladies. Quand j'ai fait cette prière, toutefois que l'homme de Dieu disait que quelqu'un a des infections vaginales, sécheresse vaginale et qui dégage une mauvaise odeur, je mets ma main sur ma partie intime, je dis Seigneur, c'est moi, je reçois. Et c'est comme ça, c'était depuis le retour de la croisade, donc depuis, c'est dans le mois de janvier même que c'était vraiment fort. Donc janvier, février, mars. Bon, quand on est rentré en avril, je ne savais même pas que j'étais guéri. C'est dans le mois de mai là que j'ai constaté qu'il était guéri. Comment? Parce que je suivais toujours Kanguka. Et maintenant, il y a une femme qui témoignait de sa guérison de sécheresse vaginale, dégageant des mauvaises odeurs. Automatiquement, le Saint-Esprit m'a rappelé, mais toi aussi tu avais ça. J'étais guéri. Automatiquement, c'est comme la voix me disait que j'étais guéri. C'est à partir de là que moi-même j'ai constaté que je n'avais plus odeur vaginale.
Alors ce soir, je viens témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Je glorifie le Seigneur. Je magnifie ton Saint-Nom. Que l'Éternel soit béni, le Père de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit cette émission. Je viens remercier l'équipe Kanguka. Je viens bénir cette équipe. Je viens bénir le staff de Kanguka. Je viens bénir Christ. Je bénis sa famille. Je bénis tous ceux avec qui il fait cette œuvre. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu. Je suis venue faire le témoignage de guérison. Avant tous les mois, je saignais, j'avais une règle abondante. Et si je ne prends pas de médicaments, ça ne coupait pas. Je dois prendre des médicaments, sinon les règles peuvent faire 2 semaines jusqu'à 1 mois. Et sans le médicament, ça ne coupe pas. La gynéco m'a prescrit un médicament et je prenais chaque mois. Il y a 4 à 5 mois, ça avait commencé encore. J'ai pris le reste des médicaments qui étaient avec moi. J'ai pris ça pendant 5 jours, mais le serment n'était pas coupé. Et j'ai dit que je ne vais plus racheter le médicament parce que le médicament était cher. J'ai dit, je ne vais plus acheter. Et j'ai commencé par écouter Kanguka. Parce que je savais que des gens témoignaient pour cette guérison-là. J'ai commencé par écouter les témoignages. J'écoutais les prières de samedi. Et le lendemain, j'étais en train d'écouter une prière, une ancienne prière de samedi quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui saigne abondamment. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu la guérison. J'ai reçu la guérison. J'ai dit c'est moi. J'ai commencé par pleurer. Et instantanément, j'ai reçu la guérison. Le soir, le saignement s'est coupé. Ça s'est coupé totalement. Sinon, j'étais très fatiguée. J'étais anémiée. Je ne pouvais pas faire autrement. Je pleurais. Je disais à Dieu de me sauver, que je vais témoigner. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai duré avant de venir témoigner. Et j'observais le mois qui suivait. Mes périodes étaient venues. Ça a fait 4 à 5 jours, ça s'est coupé et c'était revenu à la normale. Le mois qui suit, même chose. Et jusqu'à présent, quand je trouve mes règles, ça fait 4 à 5 jours normalement et ça coupe. Et je dis merci à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est pour le dimanche passé. J'étais là après les cultes, quand ma soeur m'a appelé pour une nouvelle choquante. Elle m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle et j'étais très choquée et j'ai commencé par pleurer. Quelques instants après, je me suis couchée et je ne sentais plus mon bras gauche ni mon pied gauche. Et j'avais des fourmillements au niveau de mon œil gauche et ça descendait jusqu'à ma bouche. Et j'ai commencé par avoir peur. La chose m'a dit, prends Kanguka et écoute. J'ai commencé par écouter Kanguka. Et je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait mal à son épaule et normalement elle devait aller au boulot le lendemain. Elle disait qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et elle disait à Dieu de la guérir. Et c'est comme ça le lendemain, elle ne sentait plus rien, elle est allée au boulot, elle avait même oublié qu'elle avait quelque chose. Et j'ai pris, et cette parole-là, je répétais ça. J'ai pris la prière de samedi 16. Et j'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai pris aussi les témoignages et j'écoutais. Il y a une dame aussi qui a témoigné, qui a dit que c'est comme ça, elle était allée au boulot. Et quelques instants après, elle a commencé par sentir des douleurs dans son cœur. Et c'est comme ça, elle a écouté Kanguka et finalement, elle est guérie. J'ai pris ce témoignage-là et j'écoutais. Je disais à mon Dieu que le lendemain, je dois aller au boulot. Il sait très bien que je n'ai que lui seul de me guérir. Et je priais avec Kanguka jusqu'à ce que j'ai dormi. Peuple de Dieu, le lendemain, je ne sentais plus rien. J'étais guéri complètement. Et je remercie mon Dieu.
Je le remercie de tout mon cœur. Que sa gloire soit éternelle. Je dis merci à Christ. Que Dieu le bénisse. Sa famille, ses collaborateurs, les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse, les rehausse jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rendu grâce et j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise qui réside à Yaoundé. Je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage parce que j'ai expérimenté une grande délivrance ce matin à travers l'émission Kangoka et je ne pouvais pas rester sans témoigner. Je suis reconnaissante envers Dieu et je remercie le bon Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai eu le lien de Kangoka par le biais de ma tante qui est en France. J'ai traversé le moment difficile et elle m'a dit, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, Kangoka, ce n'est pas le même Kangoka que j'avais avant. Parce puisque avant, un ami m'avait demandé de télécharger Kangoka. Et moi, je comprenais même pas le sens de ça. J'avais aussi téléchargé, mais le matin, quand je suivais, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, du coup, j'avais supprimé. C'est bien après que ma tante, je lui avais expliqué mes difficultés. Elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Alors, je suis allée télécharger et puis j'ai suivi les instructions du Christ qui disait que on devait suivre les témoignages avant la prière. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis les instructions. J'ai commencé par les enseignements la semaine et le samedi matin quand il a commencé à prier, après les témoignages, il a commencé à prier, je baillais. Ça c'est le premier samedi en fait, je baillais. Je disais aïe, c'est quoi comme ça? Je faisais que bailler. J'ai dit ok, je suis passé là. Le deuxième samedi, j'avais mal à la côte gauche et il a déclaré, je vois une fille qui a mal à la côte gauche, tu es guérie. J'ai dit amen. J'ai commencé à bailler, Au troisième samedi, après le témoignage, il y a une dame qui avait témoigné qu'elle a été délivrée des esprits familiaux. Et j'étais là, je disais, merci Seigneur, délivre-moi. Seigneur, visite-moi. J'ai prié le Seigneur de me visiter, je plaidais, j'ai prié. Alors là, pendant la prière, avec le pasteur, je priais. C'est là où j'ai commencé à rire. Après, je me suis mise à manifester. J'ai toussé, je crachais. Et pendant ce temps, le pasteur disait, il y a des gens qui crachent, il y a des gens qui ont la salive à la bouche. Et j'avais mis la salive à la bouche, je crachais. Alors après, là, le samedi, là, je me suis sentie libérée. J'ai encore dit merci Seigneur, je suis passée là, pour ça. Sauf que le samedi matin aussi, je me suis levée comme d'habitude. J'ai pris l'émission Kangoka, j'ai suivi les témoignages. Et la dame qui disait qu'elle a été délivrée des esprits familiaux, moi je me suis commise là et j'ai fini le témoignage quand le pasteur a dit, il a déclaré un truc comme vous êtes délivré des esprits de sorcellerie. J'ai dit et j'ai senti une force en moi. J'ai dit c'est quoi? J'ai continué à prier, j'ai commencé à manifester. C'est du coup je me suis mise à manifester. Bon, en fait, la première fois quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à manifester. Alors quand le pasteur a arrêté la prière, j'ai recommencé la prière. Et là encore, j'ai continué à manifester. La dame a applaudi. Il y a une fois dans moi, elle a applaudi. Elle a dit bravo Kelly, tu as gagné. J'étais dépassée, je ne savais plus ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, toi avec tes trucs de Kangoka cassés dans mes oreilles tous les jours, toi avec tes prières nocturnes qui me dérangent là, tes prières de gauche à droite là, tu me déranges. Je veux partir, je sors. Je me suis mise à tirer mes cheveux, je frottais mon pied, je frottais mon visage. C'est comme s'il y avait un truc qui devait sortir. Comme ça là, elle m'a dit, je sors, il y a le feu. J'ai été toujours en train de tirer la tête. Après j'ai tiré le visage. Après là, je frottais mon pied, je frottais le pied. J'étais tellement fatiguée. Je frottais le pied, je frottais. J'ai frotté mon doigt là où on met la bague.
jour des fiançailles, au fait, c'est comme si ça sortait un truc qui tirait. Je m'en vais, je cours, mais après là, je me suis mise à tourner. Elle a tellement déclaré sur mon passeport, et franchement, elle a déclaré, après je tournais, elle m'a dit je m'en vais, elle me demandait qui a le feu. Je tournais, après je suis tombée et j'ai fait presque 10 à 15 minutes avant de me lever. Quand je me suis réveillée, en fait, je ne savais plus où j'étais. J'étais dépassée, je me demandais mais où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? J'ai ouvert ma douche et puis je demandais mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais dépassée quand je recevais ma délivrance, en fait. J'étais toute nue. Après là, comme ça là, je suis allée me coucher et puis j'étais un peu déjà, je ne savais pas où j'étais. J'ai pris mon habit qu'il y avait sur le lit, je me suis couvert avec. Après, je me suis levée, bien après, je me suis habillée et je suis sortie. J'avais l'impression de ne pas connaître où j'étais. Comme je suis en train de toucher les choses dans ma chambre, c'est comme si je me demande, mais qu'est-ce que ça fait là? Du coup, quand je suis sortie, je suis partie prendre l'air, je suis ancrée sur le soleil, ça m'a fait du bien et je suis ancrée, je me suis douchée. On dirait le goût de l'eau, le goût de se laver. C'est comme si je sentais une fraîcheur en moi. Franchement, ce que j'ai reçu comme délivrance aujourd'hui, j'ai vécu le rejet, ma relation n'a jamais marché. Il y a des gens qui pouvaient m'aider et qui n'ont jamais songé à m'aider. Donc quand j'étais même dans la quelqu'un, même pour me prendre un peu d'argent pour me soutenir, c'était tout un problème. Du coup, elle m'a dit, j'étais rendue misérable aux yeux des gens. Elle a tellement parlé, tellement. Et là, franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Je ne pouvais pas passer cette journée. En fait, je ne pouvais pas laisser sans donner mon témoignage parce que c'est grâce au témoignage que j'ai eu ma délivrance. Ces gens-là qui témoignent de jour en jour, c'est grâce à eux que j'ai eu ma délivrance. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma délivrance et je suis reconnaissante. Je me remercie Christ, franchement, son épouse, pour tout ce qu'ils font pour nous, pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Vraiment, merci. Merci à tous les intercesseurs. Merci Christ, merci beaucoup, merci pour la prière, merci de nous avoir appris à prier. La nuit, je mets Kangoka, je suis les témoignages, je suis et puis je prie avec. Franchement, ça m'a beaucoup soulagée et présentement, j'ai comme l'impression de rêver. Je suis dépassée par cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui, mais je rends grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas. Peu importe, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout m'est restauré. Par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je dis merci au Seigneur pour cette occasion qui me donne de pouvoir rendre mon témoignage de guérison, de bienfait. Là, je remercie le Seigneur parce que grâce à Kangoka, j'ai été guéri d'une maladie qui me fatiguait. C'est que j'avais une boule au niveau de mes testicules. Cette boule, je l'ai remarquée depuis 2009-10 par là. Et cette boule était très petite. Mais au fur et à mesure que le temps passait, cette boule grandissait, grossissait en fait. Voilà, donc à un moment, je sentais effectivement que cette boule grossissait. Donc voilà, je dis merci au Seigneur parce que en écoutant Kangoka et les différents témoignages, j'ai dit il faut que je impose les mains aussi pour que je sois guéri par la grâce de Dieu. Donc j'écoutais beaucoup les témoignages et un jour comme ça, j'ai mis ma main sur mes testicules et quelques jours après, j'ai senti des picotements au niveau de mes testicules. Je sentais des picotements. Donc quelques jours après, j'ai senti que la boule a commencé à diminuer. Au fur et à mesure que les jours passaient, la boule diminuait. Et jusqu'à ce que je sente que vraiment la boule a effectivement disparu. Et j'aimerais dire vraiment merci au Seigneur pour cette guérison. Et dire merci au Seigneur aussi pour cette guérison de l'omoplate gauche. L'omoplate gauche me faisait très mal parce qu'on avait fait un travail où j'avais soulevé des choses très lourdes et ça fait que mon omoplate gauche me faisait très mal. Cela a duré pendant au moins 4 à 5 mois comme ça. Et là, j'ai imposé mes mains aussi et par la grâce de Dieu, à chaque moment que j'écoutais les moments de prière, de témoignage, surtout les moments de
priais les samedis pour les malades, j'imposais mes mains. Et bizarrement, le mal a disparu. Je n'ai rien senti après. Quelques jours après, le mal a disparu. J'ai oublié même que j'avais mal à l'omoplate gauche. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ces guérisons. Je dis merci aussi à Kangoka, à toute l'équipe de Kangoka. Merci aussi au pasteur qui toujours ne cesse de prier pour nous. Que le Seigneur bénisse son ministère et que ce ministère puisse aller de l'avant. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Shalom, la famille Kangoka, mes frères, mes soeurs, dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, la merveille de Jésus-Christ dans ma vie, que Jésus a fait pour moi. Je suis guéri de l'hépatite C. Je suis guéri de Kaki Kraviska. Je suis guéri de Kaki Kraviska, de l'hépatite C. Je ne connais pas que l'hépatite C là, c'était une maladie incurable. On m'a découvert l'hépatite C là à 2018. À 2018, on m'a découvert l'hépatite C. Mais ce n'était pas facile avec moi. J'ai dépensé de l'argent alors que je suis veuve. J'ai dépensé de l'argent que je ne peux pas dire à vous. Mes frères et mes soeurs, je ne connais pas que c'était incurable. On m'a dit que si j'ai pris beaucoup pour le kaki kraviska là, kaki visculaire là, pour ne pas que ça tombe dans ma médecine. Dieu ne m'a pas laissé. Kaki là, ce n'est pas tombé dans ma intestins. C'est vraiment hépatite C là. J'ai souffert pour payer les médicaments. J'ai souffert pour les médicaments pharmacopées du pays. J'ai dépensé de l'argent. Tout ça, l'hépatite est là. Je me suis voyagé pour rendre visite à ma fille. C'est ça qui m'a ramené à l'hôpital. C'est à l'hôpital, on a encore recommencé à soigner. J'ai soigné ça pour 6 mois. Ça tenait pas. Le docteur a dit que c'est vraiment les choses qu'il doit faire. J'ai dit à ma fille, on retourne, je vais prier. On va d'abord m'opérer du kaki visculaire. Et le reste là, je vais prier. À regarder le docteur comme ça, le docteur a dit que attends, je vais voir si on peut trouver l'autre médicament. C'est ça. Si on peut trouver l'autre médicament. Le docteur a dit que il a appelé pharmacie. Pharmacie a dit que c'est en rupture. On attend dans 1 mois. C'est dans 1 mois que ma fille a attendu jusqu'à dans 1 mois. Il a reparti pour voir le docteur. Le docteur a prescrit ordonnance. C'est ça qu'il a parti ramener 3 boîtes de 3 mois là. Bon, le docteur a donné rendez-vous que si je finis les 2 boîtes là, je vais pas faire l'examen avant que je finisse les 3e boîte. Je me suis mis à prier. Avant que je prenne le médicament là, je prends ça, je prie. Je prie, je prends ça, je prie, je prends ça avec le Kangoka, je prie. En gênant, je prends le jeûne, jusqu'à le 2e mois là, et fini, ça reste maintenant le dernier. Je suis parti à l'hôpital pour qu'on prélève le sang pour faire l'examen encore. On a fait de prélever mon sang là, j'ai pris avec l'émission Kangoka, et dit Dieu, si tu as fait pour mes frères et mes soeurs, ils ont guéri avec l'hépatite C, l'hépatite B, ils ont témoigné. Mon sang là, c'est ton sang Dieu, c'est ton sang Jésus, ton sang là, il n'y a pas maladie dedans, il n'y a pas infection dedans, il n'y a pas incurable dedans. Oh mon Dieu, guéris-moi. J'avais de prier, je parlais comme ça dans mon cœur. Ils ont prélevé le sang. J'ai sorti à venir à la maison. J'ai pris en route pour venir à la maison. J'ai resté dans le prière jusqu'à l'examen là est fini. L'examen là est fini. Quand ça est venu là, j'ai pris ça, j'ai parti avec ça à docteur. Le docteur a vu ça, tout l'examen qu'il a fait, il a dit que tout, il n'y a rien dedans. J'ai dit merci. Maintenant ça a resté 4 visuels pour faire l'opération. Je voulais aller faire l'opération. J'ai fléchi genou pour prier comme ça là. Satan m'a dit que si tu pars à l'opérer, tu vas mourir là-bas. Et j'ai eu peur. Ma tension est augmentée. On ne peut pas m'opérer, ça a augmenté jusqu'à 18 et ils ont refusé d'opérer. Mais quand ils ont refusé là, j'ai retourné là, ça a fait de moi. Ils ne m'appellent pas. Je me suis prié, je suis mis dans les prières 21 jours en mars là.
J'ai dit que si je finis le prière, j'ai fini seulement le prière. J'ai fait diarrhée. J'ai fini prière aujourd'hui. Demain, j'ai fait diarrhée beaucoup. J'ai dit à Dieu que si je finis prière là, on m'appelle pour m'opérer. Et j'ai fini seulement droit. Ils m'ont appelé pour m'opérer. Ils ont appelé, j'ai sorti bien. Ils ont appelé, j'ai sorti bien. C'est hier que je me suis parti. Et je me suis parti pour faire. C'est hier que je me suis parti pour faire le contrôle. J'ai fait le contrôle. Ils ont dit que moi je suis bien. C'est ça que je ne peux pas garder pour moi. C'est ça que je viens témoigner la grandeur du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Mes soeurs, mes frères, ce n'était pas facile avec moi quand je suis veuve pour traiter l'hépatite là, c'est fort. Et puis traiter là, si le bon Dieu n'est pas dedans, ça n'a pas de sens. Même si tu dépenses comme ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a guéri. En tout ça, je priais, mais je voyais les choses que je voyais là, c'est pour donner le paix. Tu ne peux pas continuer à prier. Je voyais les escaliers qui venaient à côté de moi pour bagarrer avec moi. Les choses bizarres. Tu vois comme personne, mais les faces comme je peux dire quoi? C'est pas comment je peux parler. Les faces bizarres, des choses bizarres que tu ne peux pas voir. Mais je priais, je disais que ce qui est en moi, il est fort, il vous dépasse. Si vous êtes fort à celui qui est à moi, venez me tuer. Si vous n'êtes pas fort à celui qui est à moi, vous allez fuir, vous allez me laisser. C'est ça que j'ai laissé dans le prier, les choses que je voyais. On m'a mis sur le bâtiment là-bas, où on dit que je tombe, je vais mourir. Je n'ai pas tombé. Ma sœur est venue me sauver, je n'ai pas tombé. Et puis, dans le prière de 21 jours là, une démon est sortie, un homme comme ça est sorti sur ma tête. Il est sorti sur ma tête, il est tombé dans l'hiver. Et puis, dans le songe, avant de faire opération là, j'ai bagarré avec une femme qui venait comme ça nue. Ils ont beaucoup, j'ai bagarré avec eux. Ils viennent comme ça, toi, j'ai bagarré avec eux, je tue, j'ai bagarré avec eux, je tue. Et tous les autres, ils sont fuis. C'est ça que je suis parti à faire mon opération. L'opération s'était bien passé. Il n'y a rien. Je suis bien. Je viens dire merci à notre Seigneur. Je viens dire merci. Dieu pensait à l'homme de Dieu. Regardez l'homme de Dieu avec sa femme, avec les enfants, avec les intercesseurs et les collaborateurs qui donnent le coup de main aussi beaucoup à l'émission Kanguka. L'homme de Dieu ne manque pas à manger sur lui. Il ne manque pas la santé de tous les jours. Père, pense notre sœur qui reste encore de demander chez toi pour que tu donnes les coups de main. Je t'en supplie, donne aussi les coups de main. Restez dans la prière, dans la foi. Dieu va continuer à faire pour vous aussi. Dieu va continuer à faire pour vous. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est ainsi que j'ai témoigné. Chers amis de Kanguka, bonsoir. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Un jour, j'étais là, le 1er juin 2022. Et la cousine m'a appelé, elle dit, ah c'est ta voix là, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai problème de tension d'habitude. Tu sais ce que j'ai dit? D'accord, je t'envoie un lien. C'est un pasteur avec qui nous prions aujourd'hui. Il faut prier avec lui, tu vas voir. Et j'ai pris ce lien, j'ai commencé à écouter et ça m'a plu. J'ai dit, je n'avais jamais entendu un pasteur parler de la sorte, expliquer la parole de Dieu. Cela m'a touché. Et je me suis mise à écouter jusqu'aujourd'hui, jour pour jour. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. J'avais problème de tension. La tension est finie. J'avais l'hémorroïde, c'est fini. Les bâillements, les vomissements. J'avais les ongles fendillés que j'ai hérité de mon père. Aujourd'hui, mes ongles ont été réparés ici comme de rien n'était. Je rends grâce au Seigneur. Quand j'écoute les témoins, les enseignements, je suis touché. Vraiment, Christ, je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que tes enseignements, même je ne sais pas lire, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je dis, mais où était cet homme depuis des années? Mais tout ce que Dieu fait pour aujourd'hui, les témoignages m'ont donné la force. Et puis j'ai la colère. J'avais une colère. Aujourd'hui, je n'ai plus cette colère. Je me lamentais aussi beaucoup. Je ne me lamente plus. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à tous les partenaires
à tous ceux qui prient pour nous sans nous connaître, tous ceux qui rendent leur témoignage pour nous faire du bien. Vraiment, je ne cesserai d'écouter cette émission. J'étais allé à Songon avec ma petite fille quand Kangoka est venu en Côte d'Ivoire. Le 6 décembre, j'ai veillé là-bas, sous la rosée, et j'ai reçu ma bénédiction parce que je ne voyais pas d'un œil. J'ai reçu du caoutchouc dans mon œil. On m'a été traité d'aveugle. Aujourd'hui, je ne suis plus aveugle. Pendant que le serviteur priait à Songo, j'ai reçu ma guérison. En arrivant dans mon quartier vers minuit, ma petite fille me disait, mais il y a de l'eau. J'ai dit, j'ai vu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par les prières de Kangoka, les enseignements, je suis guéri. Je rends grâce à Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Tous, comme nous sommes, rendons grâce à Dieu et ayons la foi. Prions avec confiance. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la gloire de Dieu, témoigner la grandeur de son nom à travers Christ, à travers l'émission Kangoka. J'étais libéré, j'étais restauré. Dieu m'a libéré de beaucoup de maux. Je viens d'abord demander pardon à Dieu pour d'avoir retardé, d'avoir témoigné tardivement. Je viens demander Dieu pardon. J'ai été oppressé par les esprits méchants, par les démons. J'ai été oppressé par mes parents qui me traitaient de tout et de rien. J'étais la rusée, la famille me traitait de tout et de rien. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Dans tout ça, je mettais entre les mains de Dieu. J'ai connu Kangoka par une maman, vieille maman, qui vendait au marché avec nous, qui à chaque fois quand elle venait, elle écoutait, à chaque fois elle venait, elle écoutait. Un jour, elle est venue, quand elle est arrivée, elle a dit, ah ma fille, viens écouter un peu cette émission. J'ai dit, ah maman, c'est encore quelle émission? Bon, je n'ai pas pu lutter, je suis venue m'asseoir à côté d'elle. On a commencé à écouter à la fin. Christ a demandé de mettre la main là où on a mal. Donc j'ai mis ma main sur le ventre, j'ai mis ma main sur la tête. Il a prié. Après avoir prié, on est rentré chez nous. Elle m'a dit, il faut télécharger. Tous les matins, quand elle arrive, elle me demande de télécharger. J'ai dit oui, j'ai téléchargé. En tout cas, je n'ai pas téléchargé. Un jour, j'ai laissé passer combien de mois. Un jour, je suis à la maison et elle me dit, télécharge Kangoka, télécharge Kangoka. Je télécharge Kangoka. Je tombe sur Kangoka, prends ton Jericho. Kangoka dénommé, prends ton Jericho. J'ai écouté. À la fin, il a dit, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, levez-vous. Je me suis levé, je trouve ça long, je me suis levé. J'ai mis ma main sur le ventre, j'ai mis ma main sur le cœur, il a commencé à prier aussitôt. Je suis tombé. Quand je tombe au sol, j'ai commencé à faire les grimaces. J'ai commencé à ramper à quatre pattes. J'ai commencé à manifester les voix des animaux qui sortaient de moi. On sort, ça boule, ça sort. On sort. On a bloqué tout ce que tu fais. Ne marche pas sans cause de nous. On te laisse. On ne veut plus revenir. Non pas. J'ai commencé à cracher. Après, je me suis revenu à moi. Je suis parti direct aux toilettes. Quand je pars aux toilettes, j'ai fait l'écoulement. L'écoulement était noir, on dirait le charbon. Mes frères et sœurs, j'ai dit noir, on dirait le charbon. J'ai dit, oh mais merde, ça c'est quoi? J'ai dit non, ça c'est ma délivrance. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à remercier Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci, tu m'as sauvé, tu m'as libéré à travers l'émission Kangoka, à travers la prière, tu m'as libéré, tu m'as sauvé. Merci Jésus, merci. Puis tout ce que j'ai fait, ça ne marchait pas. Après tout d'un coup, j'avais déposé un peu de dossiers partout. On a commencé à m'appeler. Une entreprise m'a appelé. Demain, madame, passez à tel endroit, et vous avez l'entretien. Je suis parti. Quand j'arrive, j'ai signé. J'ai commencé à travailler. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Mon fils qui était malade de la naissance, lui ne touchait pas l'eau froide. Lui, c'est l'eau chaude. Quand il se lave à l'eau froide, la nuit là, cette semaine-là, on ne va pas dormir. Il va mal respirer. Un jour, j'ai encore pris l'émission Kangoka. J'ai dit non.
que je dois prier normalement avec mon enfant. Je suis partie, il dormait. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis une émission de samedi. J'ai mis ma main sur sa poitrine, puisqu'il avait du mal à respirer. J'ai pris ma main, j'ai mis sur sa poitrine. J'ai pris une main, j'ai mis sur sa tête. Quand on a commencé à prier. Après qu'elle a dit, il y a eu une femme qui a été depuis avec son enfant, qui est asthmatique, qui ne respire pas bien. Au nom de Jésus, tu es guéri. Donc, quand il a dit Amen, Amen, je dis ça, le petit dormait toujours. Après un jour, 2 jours, le petit a commencé à cracher. Il a commencé à cracher. Mais j'ai dit, mais attends, tu as quel problème? Pourquoi tu craches comme ça là? C'est maintenant après, je me rends compte que c'était la délivrance. Donc, depuis que l'émission de la prière de Kangoka, aujourd'hui, il peut se laver avec l'eau chaude. Il peut se laver avec n'importe quelle eau. Il peut boire l'eau glacée. Il n'y a pas de problème. Et le témoignage aussi, j'avais les boutons au visage. Mon visage était rempli des boutons, les gros boutons. Ça me faisait mal. Je suis partie à l'hôpital. On m'a examiné, on m'a donné les comprimés à boire, on m'a donné des antibiotiques. Rien à faire. Tout ce que le médecin m'a donné pour ces boutons, ça n'a servi à rien. Je pleurais, ça me faisait mal. J'ai dit, mais ça, j'avais le visage d'une vieille femme de 60 ans. Et peut-être je suis une jeune fille. Les boutons, j'avais du mal à sortir, je ne peux pas sortir. Quand je sors, j'ai peur. Parfois, c'est une voix qui vient me parler. Je vais mourir. À une autre voix qui me dit, non, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Une autre voix me dit, tu vas mourir. Une autre voix me dit, tu ne mourras pas. Mes frères et sœurs, j'ai encore pris un jour le témoignage d'un samedi. J'ai dit non, je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur parce que j'ai un esprit. L'esprit que Dieu a mis en moi, c'est un esprit de force. C'est pas un esprit de timidité. Au nom de Jésus, je vais continuer à prier avec Kangoka. Je suis venu à la maison. J'ai pu la prière des samedis. J'ai mis la main sur mon visage, j'ai mis l'autre main sur le ventre. Il a commencé à prier. Il y a une fille qui a les boutons au visage. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen, Seigneur, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Amen, c'est moi, je reçois au nom de puissant de Jésus. Après quelques temps, les boutons commencent à sécher. Quand c'est fini, mon visage est devenu normal. J'ai dit waouh, merci Seigneur, merci de m'avoir libéré. Merci Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as libéré des esprits méchants. Tu m'as libéré des esprits démoniaques. Tu m'as libéré des marées de nuit. Quand je dors, c'est comme si quelqu'un vient me faire l'amour. Quelqu'un vient sur moi. Parfois, quand je dors, quand je finis de prier, on vient me fermer la bouche. Quand je vais dire au nom de Jésus, rien. Je vais dire au nom, rien. On me ferme la bouche. Mais aujourd'hui, je peux dire, quand je dors, je peux me réveiller, dire merci à Dieu. Parce que aujourd'hui, là, Dieu m'a ouvert les portes. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Persévérons. Ne baissons pas la garde, ne baissons pas la foi. Il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous oubliera jamais. Continue dans cette démarche. Et je reviens encore, témoigner encore un autre témoignage que Dieu a opéré dans ma vie. Aujourd'hui, je m'en fais grâce. Je travaille aujourd'hui. Grâce à Dieu à travers l'émission de Kangoka. Aujourd'hui, tout ce qui me faisait peur, je suis libéré, je n'ai plus peur. C'est comme si c'est comme si on avait enlevé un poids sur moi. C'est comme si quelque chose, on m'avait ôté quelque chose de mon visage, on m'avait ôté quelque chose de mon corps. Et je me sens léger, Et je viens encore dire merci à Dieu. Je dis merci infiniment, merci pour l'émission Kangoka. Et j'ai béni sa famille, ses enfants, j'ai béni encore ses collaborateurs et les intercesseurs. Que le Seigneur Jésus-Christ donne encore la force d'avancer dans cet élan, dans cette œuvre pour délivrer son peuple qui est en captivité. Merci. Je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai témoigné.